Pour en venir à l'humanitaire, ma question, ça serait la suivante. Est-ce que tu penses que le fait que tu aides les gens déjà dans ton métier, il y a plein de métiers où on n'aide pas directement les gens. Effectivement, si on a un métier, c'est qu'on a un apport sur la société, du coup, enfin sur les gens qui nous entourent de près ou de loin. Mais il y a des gens qui sont directement en contact avec les autres et qui aident directement les autres. Les gens qui sont dans les métiers de la santé, pour moi, ça fait partie des plus évidents. Est-ce que du coup, tu penses que ton contact quotidien avec des gens qui ont besoin de ton aide finalement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a dirigé vers des expériences humanitaires comme tu en as fait? Oui, je pense, parce que le système français de santé est très critiqué et finalement, quand on prend le temps d'aller dans d'autres pays, on se rend compte qu'on est très chanceux de par la multiplicité des soins que l'on peut avoir, oui. Et par les remboursements qu'il y a, c'est-à-dire qu'on a quand même très peu de soins à payer nous-mêmes, hormis certaines choses assez spécifiques, mais on a des dépenses en santé qui sont assez faibles par rapport à tout le choix que l'on peut avoir. Donc c'était une volonté de ma part de me dire, allez, voyons ce qui se passe en dehors, et aussi finalement dans des pays où il n'y a pas toutes ces structures de soins, pour apporter peut-être une petite pierre à l'édifice, de former des gens sur place en donnant des conseils, en essayant de se rapprocher de quelques métiers qui sont aussi assimilés à la santé, mais qui sont très loin des infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes et autres que l'on trouve en France. D'accord, et c'est quoi ces métiers ? Il n'y a pas de... Alors, ils ont les mêmes noms, mais pas les mêmes formations. Oui. C'est-à-dire qu'un médecin va être médecin en 5 ans. À Madagascar en 5 ou 6 ans, alors qu'ici en France c'est minimum 9 ans, et 11, 12 ou plus pour d'autres spécialités. Des spécialistes. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas les mêmes niveaux de connaissances et les mêmes niveaux de pratique derrière. Donc finalement, d'échanger avec eux et de se rendre compte qu'il y a un fossé, ça nous permet de réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à aborder pour augmenter leur niveau de connaissance et puis de pratique. Je n'ai pas la prétention de faire tout ça, mais chacun en allant dans ces pays-là et puis en étant à plusieurs kinés, infirmières de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, donc des pays plus développés et plus riches, oui. Si on apporte chacun une petite connaissance et un petit plus, à force, eux, ils vont vraiment permettre d'augmenter leur niveau de pratique. Donc c'est vrai que c'était vraiment ce que je voulais faire, apporter du soin à des gens qui ne sont pas demandeurs, mais qui en ont besoin. Ouais. Et finalement, ce ne sont pas les premiers à venir toquer à la porte parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Oui. Et finalement, il y a énormément de choses à faire pour eux aussi. Pas l'habitude et peut-être pas l'accès à la connaissance de ce qui est possible c'est aussi. Ça. Hein. Quand je vois déjà notre niveau en France, on trouve de l'information très facilement. Souvent on sait pas ce qui nous fait du bien et pas ce qui nous fait du mal. Enfin, il y a des trucs on sait clairement que ça nous fait du mal, mais voilà. Je me dis que pour des pays qui ont moins de chance en termes d'accès à l'information que nous, ça doit être super compliqué ne serait-ce que de savoir ce qui est possible, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est frustrant en même temps de savoir ce qui est possible de faire et de pas avoir toutes les clés. Parce que le nerf de la guerre étant l'argent, on sait très bien que dans de nombreux pays, si on injectait un petit peu plus d'argent pour former des gens et avoir des structures, même si elles seraient très loin de celles que l'on a ici, mais avoir des structures pour informer les gens et pour leur apporter des solutions, ce serait quand même super. Mais c'est comme tout, il y a des manques de moyens, donc on fait à chaque fois comme on peut, et puis il y a beaucoup d'anciens matériels qui sont envoyés. Depuis l'Europe vers ce genre de pays, peut-être depuis les États-Unis, mais je ne suis pas du tout renseignée à ce sujet, mais en tout cas au niveau européen, il y a beaucoup de matériel qui est estimé vétuste ici et qui est finalement encore très utilisé. Qui rentrent dans leurs normes, qui sont moins draconiennes parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est ça. Ok. Donc typiquement des fauteuils roulants, des béquilles, des tables de massage, mais pour faire tout et n'importe quoi, des tables d'examen finalement qui ne sont pas électriques. Maintenant, on passe à un confort supérieur en France. Donc, tout ce matériel-là est envoyé et on peut créer des petits locaux, des petites structures